À tout de suite. Mais d'abord, Philippe Val avec nous comme chaque lundi sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors, vous avez voulu nous parler de l'Arménie ce matin. Oui, à la conférence de Wannsee en 1942, quand Hitler réunit les dignitaires nazis pour les informer de son projet d'exterminer les Juifs d'Europe, il leur dit « Vous n'avez rien à craindre. Qui se souvient des Arméniens ?» Et si, après la guerre, l'Allemagne a pu accéder à la dignité d'une nation démocratique, c'est parce qu'elle a dû regarder en face sa monstruosité et l'intégrer dans son histoire. Et il n'en va pas de même de la Turquie, coupable du génocide arménien perpétré entre 1915 et 1923. Bon, en conséquence de quoi, Philippe, il semble que l'histoire n'est pas terminée. Non, car le négationnisme de la Turquie est un négationnisme actif. Ce qui se profile en ce moment dans le Haut-Karabakh, où la population arménienne est coincée, privée de nourriture, de médicaments, de secours, c'est la récidive d'un crime contre l'humanité dans l'indifférence générale. Alors en l'occurrence, ce sont les Azéris qui bloquent le corridor de Latchine afin d'affamer les Arméniens. Oui, mais la Turquie et l'Azerbaïdjan ont une devise qui dit « deux États, une nation ». Il s'agit donc toujours de la même volonté ottomane d'exterminer les Arméniens. Mais pourquoi une indifférence internationale comme ça pour les Arméniens ? Eh bien, le malheur des Arméniens n'est pas seulement historique, il est géographique. Ils n'ont accès ni à la mer Caspienne, ni à la mer Noire, et ils sont une enclave démocratique entourée par des dictatures impériales, la Russie, la Turquie, l'Iran. Bien que dans l'orbite de l'empire de Poutine, l'Arménie ne bénéficie en rien de la protection qu'elle est en droit d'attendre de la Russie. Pour 3 raisons. 1. Poutine concentre ses forces en Ukraine. 2. Il a besoin en ce moment de rester en bon terme avec Erdogan. 3. Il n'a aucune envie de voir prospérer une démocratie dans sa zone d'influence. Quant aux Européens, ils sont absolument favorables aux Arméniens, et spécialement les Français, qui en ont accueilli des centaines de milliers. Les Arméniens d'ailleurs l'ont bien rendu à la France en lui donnant des artistes prestigieux, des savants, des cinéastes et des héros pendant la Seconde Guerre mondiale. On se souvient de l'affiche rouge du groupe Manoukian. Mais aujourd'hui, la Turquie est notre allié au sein de l'Alliance Atlantique, et tant pis si c'est une alliée parfaitement hostile qui exerce sur l'Europe des pressions et des chantages continuels. Notamment le chantage à l'émigration. Et oui, et puis aussi, entre autres, l'infiltration d'imams radicaux dans les mosquées en Europe. La Turquie et l'Azerbaïdjan font tout pour que l'on ferme les yeux sur leur volonté d'effacer cette très vieille enclave chrétienne. Malgré sa population très solidaire des Arméniens, même l'État d'Israël ferme les yeux parce qu'il a besoin de l'Azerbaïdjan non seulement pour le gaz et le pétrole, mais aussi pour l'accès aux frontières terrestres de l'Iran pour des raisons de sécurité que l'on devine. Bon, finalement, les Arméniens sont dans une situation terrible. Ils jouissent de la solidarité des peuples, mais ils souffrent des raisons d'État des gouvernements. C'est ça, et peut-être avons-nous tort de détourner les yeux du sort des Arméniens. Ils sont notre famille lointaine, aux confins d'empires autoritaires ou religieux. Leur drame est la préfiguration du nôtre si nous ne faisons rien pour eux. Bon, mais que peut faire la France, Philippe ? Elle pourrait au moins porter une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour que cesse le blocus, déjà. Pour que ça fonctionne. Oui, mais au moins déjà on en parlerait. Ouais. Mais d'ailleurs, on dirait que la méconnaissance de notre monde s'accroît à mesure que se multiplient nos moyens d'information. On brûle le président Macron en effigie à cause des retraites et de la hausse des prix du gaz et du pétrole, en oubliant que ce sont Poutine et Aliyev, le dictateur azéri, qui font s'envoler les prix de l'énergie pour avoir précisément les moyens d'écraser les démocraties. Nous sommes comme le baron de Münchhausen, qui croit se sauver de la noyade en se tirant par les cheveux. Le nez sur nos retraites et le prix de l'essence, l'Ukraine et le Caucase sont trop lointains pour qu'on prenne conscience que pour Poutine, Erdogan et Aliyev, nous sommes tous des Arméniens. Philippe Val, comme tous les lundis sur Europe 1. Merci beaucoup Philippe.